Mon père est parti de sa tombe, là, juste derrière là. Derrière cette église, c'est là où est enterré mon père. Mon père est parti de sa tombe pour venir voter, pour faire un 100% de vote. Et quand il... Voilà une autre aberration. Vous imaginez le choc que ça me fait? Le choc que ça me fait, chers compatriotes, d'aller dans un bureau de vote et de trouver la carte électeur de mon père. Est-ce que vous imaginez la violence? C'était comme ça pendant le référendum. Ils ont dit qu'à Minzik, il y a eu 100% de vote à Minzik. Sauf que dans les 100% de vote, mon père est parti de sa tombe, là, juste derrière là. Derrière cette église, c'est là où est enterré mon père. Mon père est parti de sa tombe pour venir voter, pour faire un 100% de vote. Et quand ils vont vouloir passer en force et tricher ce soir, vous allez encore entendre, pour imposer un 100%. Et il n'y a pas que mon père. Il y a des milliers et des milliers de morts qui se retrouvent sur des listes électorales et qui se retrouvent avec, bien évidemment, des cartes d'électeurs. Et on utilise, chers compatriotes, on utilise leurs cartes d'électeurs avec des procurations qui ne sont possibles que pour les fervents défenseurs d'Oligui Nguema. Pas pour nous autres. Nous, on ne peut pas faire les procurations. Mais eux peuvent faire les procurations. Et ils font les procurations sur les morts. Ils vont aller voter pour les morts. Et ils vont donner des chiffres qui n'existent pas. Ça, c'est la carte d'électeur de mon père. Donc, Foum Fabien, né le 1er janvier 1951, Minzik, profession chauffeur, résident domicile province du Wellington, département de Lokano. Voilà, carte d'électeur de mon père. Et dans cette carte d'électeur, mon père, il est enterré. Il est dans sa tombe. Comment un mort peut avoir une carte d'électeur? Et c'est comme ça qu'il triche. On leur a dit que nous n'étions pas pressés. L'élection devait s'organiser en août. Lui, beaucoup disent, pourquoi vous allez à une élection quand même? Mais déjà, aller, c'est pour gagner. C'est pour dire que nous, on ne veut pas. Aller aussi, c'est pour dire qu'il faut que cette mascarade stoppe. On avait le temps de refaire le fichier électoral. On avait le temps d'avoir un fichier électoral crédible. On avait le temps. D'ici août, nous sommes là en pleine élection. On sacrifie l'année scolaire de nos enfants. Voilà une école ici. On sacrifie l'année scolaire de nos enfants en pleine année scolaire. Les gens qui sont déjà en vacances, on va leur dire non, reconcentrez-vous, vous devez faire le bac, vous devez faire le BPC, vous devez faire, comment vous l'appelez, le CEP et le concours. Par des envies de quelqu'un à s'imposer. Les pays africains sont les mêmes. Waouh! Voilà une dame que son père est mort depuis longtemps, mais il a voté pour Oligui Nguema, qui a gagné à plus de 80 ou c'est plus de 95% des élections. Et le deuxième venait à 3, quelques pourcents, 3,5%. Mais c'est possible. C'est possible en Afrique que les morts votent. C'est possible. C'est quelque chose vraiment qui est possible. Je vais vous expliquer de quelle manière c'est possible. De un, en Afrique, nous disons généralement que les morts ne sont pas morts. Donc, les morts veillent toujours à la bonne gouvernance de nos pays. C'est pour ça qu'ils reviennent toujours voter pour les bons présidents, pour les meilleurs présidents. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils vont changer nos pays. Vous voyez un peu, non? Les morts votent. C'est très possible. Ton père est juste revenu voter. Le Cameroun, par exemple, le Cameroun, c'est le berceau des ancêtres. On dit berceau de nos ancêtres. Donc, nos ancêtres votent. Il y a même eu l'appel à la candidature des morts au Cameroun. Donc, les morts ont même appelé que le président se présente. C'est quelque chose qui est possible. Donc, ça ne m'étonne pas. Au Cameroun, même, ce qui va se passer, peut-être même la génération de, je vais dire même, Oumniobé, peut-être les Oumniobé vont revenir voter au Cameroun. Ça va chauffer très mal en octobre. Hey, petit frère, les malades qui sont couchés à l'hôpital vont se lever le jour là pour venir voter. Les fous là, ceux qui ne réfléchissent pas, ils vont devenir normaux juste le jour des élections, ils vont voter. Les morts vont revenir voter en octobre. Ça va chauffer très mal. Vous allez seulement voir un pourcentage qui va vous surprendre. En Afrique, quelqu'un gagne 95% et vous croyez que c'est vrai. Peut-être qu'il a gagné l'élection, hein, peut-être il a gagné. On peut dire peut-être qu'il a gagné peut-être avec 45% et le deuxième a eu 40%. Mais le pays là, pas le pays là, les pays africains, non, ce sont les mêmes.
Ne soyez même pas étonnés. Nous déjà en octobre, on connaît déjà qui va gagner les élections au Cameroun. On connaît déjà. Donc, son nom est déjà écrit. On va juste remplir une formalité. Comme ça se passe depuis des dizaines d'années, c'est ce qui va se passer. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont morts, par exemple au Cameroun, ils sont morts, ils n'ont que vu ils sont nés, ils n'ont vu qu'un seul président et ils sont morts, ils n'ont vu qu'un seul président. S'il te plaît, Seigneur, je veux pas que cela m'arrive. Je veux voir d'autres présidents, je veux voir comment mon Cameroun sera avec un autre président. Celui-ci reste comme tu veux, on s'en fout, reste. Mais on veut une longue vie pour voir au moins comment le Cameroun sera avec un autre président. Déjà, dire que les Camerounais vont se fâcher pour voir la vérité, pour vouloir savoir vraiment qui a gagné les élections, c'est pas possible. On connaît déjà comment sont les Camerounais. Nous, on ne connaît pas marcher, on ne peut pas sortir, aller marcher. Quand c'est chacun pour soi, hein. Quand un policier tire un coup en l'air, là, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Quand tu vas vouloir parler, on va dire... Tu appelles à la révolte, c'est monté, c'est descendu. Révolte. Quelqu'un au Cameroun, il a le droit de marcher, de contester quelque chose. Mais ça ne se fait pas. Retirez ça dans la loi. Dites qu'on n'est pas libre de marcher au Cameroun. Mais on voit comment vous marchez chaque jour pour un parti. Chaque jour, les gens marchent pour demander à un parti de se présenter aux élections. Mais pour que les autres marchent aussi pour contester, puisque vous pensez que les gens ont le droit de vous demander de vous présenter, et vous ne pensez pas que les gens ont aussi le droit de vous demander de ne plus vous présenter, d'aller vous reposer. Donc l'un est possible et l'autre est impossible. Pardon, le pays là non. Dégagez, dégagez, dégagez.